Simple mange, bien manger, tout simplement. Bonjour à tous, je suis ravie de tourner cette vidéo de façon plus spontanée. J'avais à cœur de partager un petit peu de mon univers ici dans les Cévennes. Pour ceux qui le savent, j'habite dans un écolieu et du coup nous voilà au cœur de mon jardin nourricier. Et c'est un endroit où j'aime vraiment passer beaucoup de temps. Donc je me suis dit que ça serait sympa de tourner plus de vidéos dans le potager. Vous me direz si ça vous plaît. Voilà, tout simplement d'être dehors. Aujourd'hui c'est une vidéo plus autour de l'état d'esprit, le mindset dans lequel moi je suis, pour vous faire aussi comprendre quelle est mon approche en fait de la nourriture, de la cuisine en tant que formatrice nourricière. Et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi une cuisine qui est saine et durable. J'aime à dire de la slow food. Donc j'avais envie de parler aujourd'hui de ce thème-là, de la slow food, en théorie et puis en pratique, pour que ça vous donne des pistes aussi pour inclure plus cette nourriture saine et nourricière dans votre quotidien tout simplement. Et que ça fasse surtout pour vous peut-être l'éventualité d'une prise de conscience, pourquoi pas. Voilà. Alors la slow food pour moi, en fait c'est un retour à l'essentiel, un retour à la simplicité, un retour au bon sens. On a souvent en fait beaucoup de choses, beaucoup de notions autour de l'alimentation, notre éducation, notre culture, nos habitudes évidemment, nos goûts, le plaisir qu'on prend à manger, les goûts de nos proches aussi. Ça va être tout un tas de paramètres. Évidemment, notre santé, celle qu'on essaye de maintenir coûte que coûte, pour vivre une vie des plus saines, des plus apaisées, des plus légères et joyeuses, j'ai envie de dire. Ça fait partie des choses qui m'animent personnellement. C'est comment en fait on reste en santé grâce à une alimentation qui est adaptée à nous. Et puis là-dessus, en fait, moi je peux pas donner de grands principes. Et je pense que c'est vraiment se tromper que d'ériger des grandes règles, puisque chaque humain est différent. On a tous des besoins qui sont différents également, alors pas toujours fondamentalement, mais en tout cas voilà, les besoins d'une personne âgée vont pas être les mêmes que ceux d'une personne qui est active. Un actif à un autre, on va avoir aussi des besoins qui sont très différents. Si vous faites beaucoup de sport, ou en tout cas que vous vous dépensez physiquement, vous allez avoir tendance à manger plus, en tout cas avoir besoin de plus de construction, de solidité dans votre corps, donc de protéines. Moi j'aborde des notions qui sont simples en termes nutritionnels, parce que j'estime que c'est pas compliqué en fait se nourrir correctement. C'est la variété évidemment, c'est des aliments qui sont sains, qui sont les moins transformés, bidouillés possibles. Et puis dans cette idée de slow food, c'est une cuisine qui prend son temps en fait quelque part. Et ça il y a beaucoup de savoir-faire qui se perdent en fait, parce que on prend plus le temps de prendre le temps. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre l'exemple d'un pois chiche qu'on doit faire tremper pour le réhydrater dans de l'eau. En fait, avant de pouvoir le cuire, il faut juste avoir pris le temps de ces 2 minutes où tu prends un saladier, tu mets le pois chiche dedans, tu mets de l'eau et t'attends que ça gonfle. Mais t'attends rien du tout en réalité toute une nuit. Il n'y a rien à faire, c'est juste prendre le temps de s'organiser en fait et d'anticiper. Voilà tout l'enjeu en fait aussi d'une nourriture qui va être foncièrement végétale en fait, sans devenir végétarien ou vegan, c'est pas le sujet. Donc dans ce retour à l'essentiel, en fait tout simplement c'est réapprendre le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est de consommer des choses qui sont produites localement. C'est de consommer chez des personnes que tu connais vraiment, au lieu de donner ton argent à des supermarchés, par exemple. C'est prendre plaisir à discuter avec les artisans, ceux qui ont fabriqué ta nourriture. L'idée, c'est vraiment de penser à l'impact que les choix de consommation que tu fais ont concrètement sur les personnes qui sont autour de toi, en fait, parce que le fait de donner son argent à un boulanger directement qui est artisan et lui qui a envie de ça,
c'est lui donner le pouvoir. Et ça, c'est quand même hyper facile à comprendre. Comme je dis, on vote avec son panier. Et je suis pas du tout la seule à le dire, ni quoi que ce soit. C'est juste que ce bon sens-là, ça prend aussi du temps, en fait, tout simplement. Et puisque le temps, c'est un facteur qui ne se monnaie pas, hein, qui ne peut pas s'acheter, on a tendance à vouloir tout écourter. Alors moi, la première, je suis quelqu'un d'assez impatient, donc évidemment, il y a ce truc de ce rapport au temps, à être toujours plus productif, et donc la nourriture, ça peut prendre aussi ces travers-là, c'est-à-dire tu vas vouloir avoir cuisiné un plat rapidement, et en même temps qu'il soit nourrissant, qu'il soit sain, puis que ça soit varié tous les jours. En fait, l'aspect temps, c'est un moment devenu incompressible dans la cuisine. Comme je te disais, tu vas pas attendre 12 heures que tes pois chiches ils réhydratent. Donc finalement, c'est comment je fais des petites tâches pas à pas, comment par du bon sens et des petites choses, j'ai une cuisine qui va être plus nourricière en fait, en utilisant des aliments plus complet, du coup il faut prendre le temps à nouveau de les faire tremper. Des légumineuses, pareil, il faut anticiper, il faut s'organiser en fait. Il n'y a pas 36 solutions. Et si tu es quelqu'un qui n'est pas tellement organisé, qui n'a pas l'habitude de prévoir, d'anticiper, ça va vite devenir beaucoup de charge mentale en fait. Alors bon, je te rassure, il faut en fait aussi du temps. La méthode un peu Kaizen du 21 jours, tu le sais, c'est au minimum. Je dis pas que l'habitude c'est ancré en 21 jours, mais il faut au minimum répéter pendant 21 jours pour pouvoir vraiment acquérir cette habitude et la transformer en routine. Donc, la slow food, c'est aller vers ce mouvement lent, penser par soi-même, faire des choix cohérents en faveur d'une alimentation qui va servir des acteurs d'une filière vraiment plus écologique, plus durable. Je pense là à l'image de la permaculture en fait. L'idée c'est d'être dans un écosystème vertueux quand tu consommes ta nourriture, quand tu la cuisines. Tout ça, moi, je reste convaincue aussi que c'est cette énergie qui nous revient quand on se nourrit vraiment. Alors, évidemment, ça n'exclut pas de pas toujours manger super bien et c'est pas manger mijoter des bons petits plats mitonnés, des menus hyper compliqués. En fait, c'est juste anticiper et concevoir son alimentation autrement. Sortir du régime plutôt carné dominant, pour un régime qui est plus végétal. Moi, à nouveau, je suis pas végétarienne et je tente pas à le devenir, mais en fait, de là aussi où je vis, il n'y a pas de commerce à proximité, donc je suis obligée d'avoir une organisation et je vais pas acheter des produits frais chaque semaine en fait. J'habite un peu loin du magasin et puis moi, je j'ai pas du tout envie de me casser la tête, donc je mange des choses quand même hyper simples. J'en profite pour lier la théorie à la pratique dans cette vidéo parce que l'objet c'est pas seulement de faire de grands discours mais c'est de vous aider bel et bien en fait à mettre en place, pratique dans votre quotidien cette slow food. Et pour ça, en fait je vais pas y aller par 36 chemins. Déjà c'est d'acheter autrement en fait, d'acheter autrement et d'acheter autre chose. Si tu penses changer de mode alimentaire, juste en essayant de cuisiner 2-3 fois autre chose, non, ça va pas le faire. C'est pas suffisamment cohérent en fait. L'idée c'est vraiment de concevoir sa nourriture autrement et surtout de se donner les moyens de faire ça, donc d'acheter d'autres aliments, des aliments que tu n'as pas forcément l'habitude, d'aller se renseigner aussi sur ces aliments. Est-ce que vraiment tel truc est plus nourrissant que tel autre? L'idée c'est pas de faire de la métaphysique et des grandes études sur la nutrition parce que moi je suis pas tellement intéressée par la nutrition en tant que telle. Ce qui m'intéresse c'est de me sentir nourrie mais sans tous ces paramètres et ces injonctions de toujours tout quantifier, toujours tout mesurer, toujours tout mentaliser en fait tout simplement. La cuisine ça part d'ici et il y a quelque chose qui est du coup en pratique, qui doit être relié à tes besoins, à toi, en tant que mangeur, mais en tant que cuisinier surtout, parce que quand on cuisine, souvent on mange pas seul, on cuisine pour plusieurs personnes. Et il y a cet état d'esprit dans lequel je me mets au quotidien pour me dire, ok, j'ai envie de quoi là maintenant? Qu'est-ce qui ferait plaisir, je sais pas, à ma tribu, à mes enfants, à mon partenaire, à ma partenaire?
qu'est-ce qui est important là pour moi, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer là, qu'est-ce que j'ai envie de cuisiner en fait. Déjà de partir de ça, c'est de partir de soi-même, c'est le bon chemin, c'est le bon sens tout simplement. Le sens d'aller vers l'intérieur. Moi, je suis pas là pour te donner des leçons de ce que tu dois manger, dois pas manger. Loin de moi l'idée, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, comment je fais pour faire un petit pas de plus chaque jour, chaque semaine? Quelles sont les petites habitudes que je prends et que je mets en place? Comment je crée du renouveau à ma table? Comment j'implique aussi les membres de ma tribu à aller vers un peu plus de végétal, sans essayer de convaincre qui que ce soit, ni moi, ni toi. Voilà, je pense qu'on a chacun notre rôle aussi à jouer. Il n'y a pas de blabla, de viandard, de vegan. Pour moi, voilà, il n'y a pas de place à ça. En fait, c'est pas le sujet. La slow food, elle peut aussi se faire en mangeant de la viande. Mais néanmoins, évidemment, il ne faut pas que le repas carné, ça soit la base alimentaire de chaque jour qui passe. Sinon, tu te doutes bien que ton empreinte écologique, elle est pas du tout soutenable en fait. Si tout le monde mangeait de la viande à tous les repas, mais t'imagines la catastrophe quoi. Donc voilà, moi je suis pas du tout là en tout cas pour te dire ce que tu dois manger ou pas manger, mais plus pour te donner des pistes de réflexion et d'action surtout. Donc concevoir en avance et planifier, ça fait l'objet vraiment d'une méthode que je mets au point qui s'appelle la méthode Eat Easy, avec notamment là plus de 12 menus dans un e-book vraiment très complet dont le lien sera mis en dessous de cette vidéo. Je suis en train de concevoir là à ce jour cet e-book qui sera un format papier aussi très prochainement. L'idée c'est que tu puisses avoir des outils en fait pour t'organiser, parce que pour que la slow food, elle soit intégrée à ton quotidien, tu auras compris, c'est des petites habitudes, c'est des petits pas. Et pour faire ces petits pas, faut avoir un plan. Si l'objectif c'est manger moins de viande, c'est quoi le plan jour après jour? L'idée c'est de planifier les choses, d'anticiper, prévoir, s'organiser, tous ces mots-là, parce que la cuisine c'est un projet. Et si tu veux que tes valeurs soient en accord avec tes paroles et tes actions, en fait, pour moi, cette congruence, elle ne peut prendre forme dans la matière que parce que tu suis une forme de logique, un plan, quelque chose, tu as quelque chose sur lequel t'appuyer, notamment pas mal d'idées, d'inspiration. C'est ce vers quoi je tends à aller de plus en plus avec mes élèves en coaching. C'est ce côté de, en fait, je suis là, je vous booste, je vous accompagne, on trouve des solutions ensemble. Dites-moi les problématiques que vous rencontrez, parce que c'est plus tenir sur le long terme, en fait, j'ai remarqué, qui était difficile. Et c'est pas savoir les choses, c'est les mettre en pratique. Donc voilà, pour ça, pour apprendre en fait, il faut faire. Il n'y a que en mettant en pratique, et ça c'est valable pas seulement pour la cuisine, c'est valable pour tout dans notre vie. Les grandes théories, c'est bien de les avoir en tête, mais après il faut s'y atteler dans la matière, dans le concret. Et la cuisine, il n'y a rien de mieux pour ça, parce que finalement c'est une expérience qui est à chaque fois différente, et pour laquelle je te souhaite de prendre un maximum de plaisir, parce que pour moi, l'alimentation, ça doit répondre évidemment à nos besoins nutritionnels, mais ça doit être plaisant, agréable, amener de la joie, amener du partage aussi. C'est des moments de convivialité à table. Donc voilà, et pour que ça soit possible, écoute, j'ai plein de ressources sur mon site simplemange.com notamment. N'hésite pas en fait à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je serais vraiment ravie de savoir si ça a pu un peu t'éclairer. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Ça sera avec joie que je prendrai le temps de répondre à tes questions, aux commentaires qui seront postés. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci, en direct live du potager, n'hésitez pas à me l'écrire aussi. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous avec une belle alimentation, celle qui fait vibrer votre cœur. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Ça t'a donné envie de t'y mettre ? Je t'offre des outils pratiques et des ressources sur mon site simplemange.com. Et profites-en pour t'abonner. Tu recevras directement dans ta boîte mail des contenus exclusifs que je réserve aux membres de ma communauté. Simple Mange. Bien manger, tout simplement.